Bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo mercato, mais forcément, il y a pas mal de choses qui se passent là avant l'Euro. Je sais pas si ce sera plus calme pendant l'Euro, mais c'est vrai que là, il y a pas mal de choses qui se passent, donc forcément, envie de commenter ça. Voilà, on va aujourd'hui s'attaquer à la Ligue 1, à cette bonne vieille Ligue 1, avec Francaise et Will Steele. Voilà, le mercato des coachs qui bat son plein. Pas mal de clubs qui changent de coach là, forcément. Il y a l'OM, du coup Nice, Lens, comme on a dit, et puis d'autres. Donc, euh, donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Avec aujourd'hui, on s'attaque du coup à Nice avec Francaise et à Lens avec Will Steele. Donc voilà, on va démarrer directement. Le premier que j'ai choisi, c'est Francaise, forcément, parce que je pense que c'est lui qui déclenche le truc. Francaise, qui va signer à Nice, apparemment, c'est chaud chaud. Euh, à l'heure où je tourne, en tout cas, donc le 30 mai à 17h30. C'est chaud, chaud, vraiment. Voilà, c'est le bordel à Lens, apparemment, de ce que j'ai compris. Un petit peu étonné avec le départ de Gisolfi, mais voilà, j'aurais pensé que il aurait signé à Nice avec Gisolfi, mais apparemment non, ça part. Gisolfi s'en va, donc voilà. Bon, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Côté Nice, c'est forcément une bonne arrivée. Un coach qui connaît très bien la Ligue 1, qui a déjà eu une petite expérience européenne avec Lens. Un coach qui a des idées tactiquement, et ça c'est intéressant. Euh, Maintenant, il n'a pas non plus prouvé énormément à l'extérieur de son petit cocon lensois. Je crois que ouais, c'est Alex Football Zone, le frérot, qui nous disait qu'il avait hâte de voir hors de son cocon, parce que c'est vrai qu'à Lens, t'as pas énormément de pression populaire, et voilà, je trouve ça très juste. À de voir ce que ça va donner à l'extérieur, voilà, ailleurs, dans un nouveau challenge. Donc voilà, pour Nice, c'est peut-être aussi un petit pari de ce côté-là. Parce que voilà, comme j'ai dit, il n'a pas prouvé beaucoup ailleurs. Donc voilà, un petit pari, mais un coach qui connaît la Ligue 1, qui a vraiment des idées de jeu qui sont intéressantes. Et je pense que tu as aussi des joueurs pour jouer comme il aime jouer, avec à trois défenseurs, avec voilà, un défenseur un peu plus mobile, avec Youssouf Ndiaye, pardon, qui peut jouer au milieu, qui peut jouer derrière, tu vois. Donc qui peut un peu remplir ce rôle. T'as des joueurs avec du volume, Kefren Turam s'il est gardé, Boudaoui, voilà, j'en passe parce que voilà, même Mofi, bah, c'est encore une fois dans sa vidéo, il a sorti une vidéo voilà, où il parle de Franquez à Nice exclusivement. Il y consacre un petit quart d'heure, donc si ça vous intéresse, allez-y. Mais donc comme je disais, il nous parle aussi de Terry Mofi qui peut vraiment jouer, qui peut vraiment avoir plus d'impact qu'avec Farioli. Donc voilà, je trouve ça assez juste. Donc voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Mais, euh, mais non, côté Nice, du coup, t'as un coach qui connaît la Ligue 1, qui aura des armes déjà tactiques là pour bien s'imprégner du vestiaire. T'as ce petit côté pari, mais voilà, je pense qu'il faut le tenter dans ce projet Ineos. Faut tenter un truc à un moment. Pour Francaise, forcément, t'as un club avec. Bah déjà, tu pars d'un club où c'était un peu compliqué, déjà, avec tout le récent bazar. Donc, bon, ça s'entend, mais le choix de Nice, forcément, tu as des ambitions. Tu vas jouer l'Europe, parce qu'avec là, avec Lens, c'est pas le cas. Ah si, bah si, je suis douteux. Ils ont fini 7ème. Paris a gagné. Donc, je sais plus. J'ai un doute là comme ça, donc je veux pas dire de bêtises, mais voilà. En tout cas, t'as Nice qui va jouer l'Europe et qui va jouer l'Europa, donc c'est mieux, forcément, que Lens. Euh, T'as ce côté-là, t'as le côté aussi moyen, voilà, avec Nice qui claque quand même un petit peu, hein. Mofi c'était 30, je crois. T'as eu Diop, enfin, il y a eu des moyens qui ont été posés. Donc t'as ce côté un peu plus de moyens aussi. Et ce côté nouveau challenge qui peut être intéressant pour Francaise. Donc moi, je vois pas vraiment de mauvais côté, pour Francaise en tout cas. Et côté Lens, bah, on en reparlera après parce que voilà, on va parler de son potentiel successeur. Donc voilà, mais côté Lens, c'est vrai que tu perds quand même un homme fort de ton projet. Va falloir qu'il soit bien remplacé. Mais ouais, tu perds quand même un homme fort. Donc voilà. Pour résumer, c'est une bonne opération pour Nice à mon avis. Francaise, il y gagne aussi. Et côté Lens, bah écoutez, on va en parler tout de suite.
Avec Will Steele, pareil, ça serait très chaud pour qu'il rejoigne Lens. Bon, je, je, je suis un peu plus dubitatif, très honnêtement. Je pense que pour Lens, c'est une bonne opération. T'as un coach, pareil, un coach jeune, un coach qui connaît la Ligue 1 et un coach qui a des idées. Voilà, et d'ailleurs, qui sont par moments similaires à celles de ton ancien coach. Donc là, c'est très cohérent en fait. Dans le choix du coach, c'est vraiment cohérent et ça, j'aime bien. Maintenant, où tu vas avoir des ambitions quand même. Et Will Steele, il y a eu des petits moments où il y a eu des trous d'air côté Reims. Donc voilà, je me posais peut-être un peu plus de questions. J'aurais peut-être aimé le voir dans un projet un petit peu intermédiaire avec Lens, même si vous me direz que Lens, c'est pas non plus, ça joue pas le top 3 de Ligue 1, on est d'accord. Mais peut-être ce côté réussite et tout qui nous font penser à ça. Enfin, réussite de ces dernières années, pardon. Qui nous font penser à ça, mais je sais pas, j'aurais peut-être plus vu refaire une saison avec Reims, par exemple. Parce que là, t'as eu des moyens et en fait, t'as pas confirmé. Donc peut-être voilà, refaire une saison vraiment de confirmation avec Reims et ensuite partir dans un club au-dessus, je sais pas. Voilà, après c'est mon avis, hein, ça ne reste que mon avis. Maintenant, voilà, côté Lens, ça reste quand même un coach avec des idées, un coach jeune, un coach qui connaît la Ligue 1. Et voilà, ça va forcément être intéressant. De toute façon, dans ce bazar ambiant, faut forcément tenter un pari, hein, j'ai envie de te dire. Je pense pas qu'il y ait vraiment des coachs confirmés qui viennent coacher au RC Lens. Quand je parle de coach confirmé, voilà, par exemple Conceição, par exemple, hein, quand on parle à l'OM. Donc voilà. Côté Will Steele, bah forcément, c'est une bonne opportunité. T'as un bon club qui vient de débaucher, un club qui a, voilà, la ferveur populaire, qui a un effectif intéressant. Attention à pas se faire piller cet été. On en reparlera, mais attention. Euh, t'as des moyens quand même, il n'y a pas rien à Lens. Il n'y a pas aucun moyen à Lens. Donc voilà, s'il a du pouvoir sur le mercato, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, attention à pas te cramer là, parce que avec la saison que tu viens de faire à Reims, si là tu confirmes pas à Lens, attention, attention. Donc voilà, on va suivre ça. Et puis bah, après, pour le club bah, il était limogé. Donc on va pas parler peut-être de Reims à la limite, mais c'était un peu plus compliqué. Il y a eu des trous d'air. Donc bon, côté Reims, on va voir comment ça va être remplacé. Maintenant, voilà, pour résumer, c'est à mon sens un bon move côté Lens, mais j'ai quand même quelques petites réticences. En fait, je suis un peu plus dubitatif que Francaise, franchement. J'ai envie de voir. Voilà, j'ai envie de voir. Voilà, pour Will Steel, c'est bénéf. C'est un bon projet où t'as pas non plus énormément de pression, on va pas se mentir. Hein. C'est pas. Sans faire de comparatif de gogol par rapport à l'Olympique de Marseille, par exemple, il y a quand même moins de pression, il y a quand même moins de tout ça. Donc bon, t'as un peu plus le loisir de tenter des choses, surtout que là, apparemment, t'as un nouveau cycle avec le petit bazar, tu vas avoir un nouveau cycle qui va se démarrer, donc tu vas avoir aussi un petit peu de temps. Euh, voilà, dans un club qui, par la saison passée, a connu des idées tactiques un peu similaires. Donc non, en vrai, hâte de voir, mais ouais, un peu plus réticent que Franck Casanis. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces deux sujets-là, sur le mercato des coachs en Ligue 1. On en reparlera forcément, il y a deux choses qui vont bouger, bah, rien que le mercato de Nice et de Lens, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, franchement. Donc on en reparlera sur la chaîne, forcément. Voilà. Sur ce, les amis, comme d'habitude, le commentaire. Plaisir de vous lire. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est avec plaisir que je vous lirai. Le petit like si ça vous a plu, l'abonnement. D'habitude, ça régale. Et voilà. À très très bientôt. Salut.